J'ai vraiment le plaisir à nouveau de vous présenter la recherchiste et celle qui s'occupe aussi des téléphones. Elle est responsable des conseillers au téléphone. Elle est également assistante à la réalisation. Elle vient à chaque nouvelle programmation, à chaque nouvelle série. Elle est là et il me fait vraiment plaisir de l'accueillir à nouveau aujourd'hui. Bienvenue, Hélène. Merci, c'est un plaisir aussi pour moi d'être avec toi pour cette nouvelle série. Et tu vas nous parler du contenu de la nouvelle programmation. J'aimerais t'accorder tout le temps, prends le temps qu'il faut. Il faut que vous sachiez tout ce que nous avons de bon et de bien à venir et tu nous en parles. Oui, vois-tu, en décembre dernier, quand j'ai commencé mes recherches, je disais au Seigneur, Seigneur, il faut absolument que tu m'éclaires parce que ce qu'on veut présenter aux auditeurs, il faut que ça leur touche le cœur. C'est vrai. Il faut que ça réponde à leurs besoins. Ouais. Et le Seigneur m'a exaucé, Fernand, parce qu'on a toute une variété de sujets qui sont aussi bons les uns que les autres et je pense que les cœurs vont être touchés. J'ai vu l'espèce de calendrier, l'horaire que tu fabriques, que tu fais, et puis le Seigneur t'a certainement répondu. Oui. Vois-tu, ce soir, nous avons, comme tu les as présentés, Maurice et Claudette de Guise, qui sont de Sorel, et comme tu as dit, Maurice est pompier depuis 27 ans, et c'est sur les lieux d'un incendie qu'il a trouvé une Bible. Puis à sa lecture, sa vie a été transformée, et ce que je trouve de miraculeux, c'est la manière dont Dieu se sert pour nous amener à lui. Vois-tu, il s'est servi d'un incendie, il trouve une Bible, et là, le témoignage de la parole amène Maurice au Seigneur. Et la semaine prochaine, nous aurons à l'émission Serge Courchaine. Serge a 31 ans. À l'âge de 6 ans, on a découvert qu'il souffrait d'une atrophie spinale. Et depuis ce jour-là, il est handicapé. Serge n'a pas eu la joie de courir, de marcher, jamais. Excuse-moi, Hélène, est-ce que c'est à l'âge de 6 ans ou à l'âge de 6 mois? 6 mois. Est-ce que j'ai dit 6 ans? Tu as dit 6 ans, mais non, je savais que c'était 6 mois. Oui, c'est 6 mois. Et c'est ce qui fait que c'est tellement malheureux. Et je ne sais pas si on se souvient, mais on a eu Michel Bucci dans la dernière série. Puis Michel, lui, c'était à l'âge de 18 ans, suite à un accident de trampoline. Lui, il avait eu le temps de vivre et de faire du sport. Alors, Serge Courchaine, lui, vivait vraiment une vie qu'on peut dire de mort vivant. L'existence n'avait pas de sens pour lui. Mais il y a 9 ans et demi, il a rencontré Jésus-Christ. Il l'a accepté dans sa vie et ça produit en lui un tel renouvellement qu'il peut dire qu'il est passé de la mort à la vie. D'ailleurs, c'est le titre de cette émission de la semaine prochaine. Il a voulu qu'on appelle ça de la mort à la vie. Et c'est un témoignage tellement touchant que je crois que c'est une émission absolument pas à manquer. Il ne faut pas manquer ça. Oui, nous aurons aussi M. Raymond Taylor. M. Taylor est directeur de la section francophone de Direction chrétienne. Puis, il va venir nous présenter un montage audiovisuel. Je ne sais pas si tu sais ça, Hélène, mais Raymond Taylor est un spécialiste pour les enfants aussi. Ah oui? Je l'ai connu, j'avais 14 ans dans un camp. Il conduisait les champs de poing fermé. Il va nous en parler. Tu lui diras ça quand il verra. Alors, ce montage-là nous montre les événements qui ont marqué la vie de Jésus du jour des rameaux à l'Ascension. Et c'est un montage qui est très bien fait, c'est illustré par des dessins et c'est chanté. Ouais. Et puis comme Pâques s'en vient aussi, je pense que c'est une bonne manière de se rappeler les événements. Et le montage s'intitule Jésus de Nazareth, la Passion. Nous aurons aussi la joie de recevoir à l'émission Réal et Diane Terrien. Eux n'ont pas hésité à abandonner une bonne situation pour répondre à un appel du Seigneur. Et puis eux vont nous parler de leur expérience de foi. Et ils savent ce que c'est que de s'attendre à Dieu pour leurs moindres besoins. Et tous ceux-là qui souffrent de problèmes financiers ou autres, c'est une émission encore là à ne pas manquer. Mais le temps est à ça. Je pense qu'on ne devrait pas manquer une émission sur les finances. Nous aurons aussi Mme Thérèse Christic. Elle va venir nous parler du Club de la Bonne Nouvelle. Et ce club vise l'évangélisation des enfants. Puis on sait que les enfants, Fernand, c'est les futurs hommes et femmes de demain. Puis Dieu les aime, il y a un plan pour leur vie. Et si déjà dans leur jeune âge, ils pouvaient accepter le Seigneur et le connaître dans leur vie, comme on aurait de l'espoir pour l'avenir. Surtout venant d'elle, je vais dire que je connais Mme Christic depuis 36 ans. Et puis, elle a 36 ans de vie chrétienne, vraiment engagée pour Dieu. Ça vaut la peine d'écouter ça. Elle se dévoue beaucoup pour les enfants. Elle sait de quoi elle va parler, en tout cas. Nous aurons aussi Leslie Muirhead. Leslie, ça fait 12 ans qu'il étudie la parole, puis il travaille dans l'évangélisation. Quand j'ai appelé Leslie, je lui ai dit, Leslie, aurais-tu à cœur un sujet précis à partager à l'émission?
Puis il m'a dit, Hélène, je suis justement en train d'approfondir l'évangile de Marc. Et puis j'aurai un verset, c'est dans le chapitre 4, verset 41, qui dit, « Mais qui est donc celui à qui obéissent le vent et la mer? » Et puis c'est les apôtres qui s'interrogent sur ce que le Seigneur a fait. Et je pense qu'on n'a pas fini de s'émerveiller de la puissance du Seigneur. Hélène, je ne sais pas comment tu vas faire pour nous dire tout ça en 4 minutes. En 4 minutes, oui. Alors nous aurons Francine et Noël Aubu. Eux viendront nous parler que Dieu est pour nous un Père. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ ne sont pas des orphelins. Dieu fait de nous ses enfants, puis il nous aime tendrement. Puis ça me réchauffe le cœur juste de savoir que Dieu m'aime à ce point-là. Nous aurons aussi Sylvain et Carmen Larivière. Eux vont nous présenter Jésus comme notre libérateur. Ils ont connu toute une expérience de libération. Ils étaient dans les filets de la drogue et le Seigneur, en transformant leur vie, les a libérés de cet esclavage. Et c'est un témoignage qui est très touchant de délivrance. Il y en a beaucoup qui sont dans ce filet-là. Je pense que c'est une mission aussi à ne pas manquer. Nous aurons aussi Danilo ou Lisette Gay qui vont nous parler de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Puis on sait que si Jésus-Christ peut devenir une réalité pour nous, c'est grâce à l'action du Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, Hélène, que tous les chrétiens qui sont à l'écoute devraient ne pas manquer cette émission-là? Absolument pas, parce que le Saint-Esprit, c'est une grande puissance, puis on est le temple du Saint-Esprit. Alors, ça va être une mission très édifiante. Nous aurons aussi Lazaro et Charlotte Rendina, qui, eux, vont nous parler de pourquoi croire en Dieu. En réalité, si Dieu n'existe pas, la vie ne fait pas de sens. Et nous avons donc toutes les raisons du monde à croire en Dieu. Nous aurons aussi Serge Sirois et Benoît Angrignon. Eux, ce sont deux jeunes qui ont été saisis par l'amour de Dieu. Et ils vont nous parler de la jeunesse et de son besoin d'absolu. On sait que les jeunes cherchent dans la drogue, le sexe et l'alcool le moyen de répondre à leur attente. Et eux, Serge et Benoît ont fait une expérience formidable en connaissant le Seigneur. Benoît Angrignon, lui, il est un véritable globe-trotteur. Il a maintenant 24 ans, puis à l'âge de 19 ans, il a décidé de faire le tour du monde. Il a tout visité, à l'exception de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Et il a tout un témoignage. Et je pense que Serge Sirois me disait qu'il voulait intituler l'émission « Jeunesse, Dieu t'aime ». Et je pense qu'ils vont savoir communiquer aux jeunes. Il a 24 ans, il a toutes sortes d'expériences. Il a toutes sortes d'expériences. Ça fait 2 ans qu'il a accepté le Seigneur. Alors, il était jeune encore quand le Seigneur l'a visité. Nous aurons aussi Mme Elisabeth Fagan. Elle va venir nous parler d'un des livres de la Bible qui s'appelle l'Ecclésiaste. Puis en même temps, elle va nous présenter un diaporama intitulé « Vanité des vanités ». C'est bon, ça. Et puis devant la vanité de l'existence, la seule solution raisonnable est de prendre Dieu au sérieux et de faire ce qu'il nous demande. Je t'accorde encore 30 secondes, si tu veux, avant qu'on écoute Lois. Alors moi, je peux dire qu'on a aussi des musiciens formidables qui viennent à chaque émission. Il ne faut pas les oublier. C'est ça. Ils égalent notre émission tellement. Hélène, tu prépares tout ça, ça prend des heures de préparation, des téléphones. C'est assez long. C'est assez long. Et c'est pas terminé lorsque tu leur demandes de venir à l'émission. Il y a toutes sortes de préparations à faire. C'est ça, la correspondance. On est bien ici, aujourd'hui, à l'émission Toute la Bible en parle.